Bonjour à tous, nous allons voir maintenant la maturation du système immunitaire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, là je vous reprends le bilan de la réaction immunitaire adaptative où nous avions vu que nous avions des millions de petits clones de lymphocytes B préexistants et des millions de petits clones de lymphocytes T, CD4+, et CD8+, préexistants. Ce qui différenciait ces petits clones, c'était leur récepteur membranaire, donc de surface, BCR pour les lymphocytes B, TCR pour les lymphocytes T. Un petit rappel, les BCR sont des anticorps membranaires. Alors, comment le système immunitaire fait-il pour produire ainsi des millions d'anticorps membranaires différents, comme vous voyez ici, les petits ronds, les petits triangles, les petits carrés, etc., et des millions de récepteurs T différents. Effectivement, on estime que le nombre de gènes de notre organisme est d'environ 25 000. Donc comment, avec 25 000 gènes, peut-on produire cette diversité de récepteurs membranaires? Eh bien en fait, les lymphocytes B et les lymphocytes T sont tous deux produits dans la moelle osseuse et les lymphocytes B acquièrent leur récepteur membranaire également dans la moelle osseuse. C'est l'école des lymphocytes B, alors que les lymphocytes T vont acquérir leur récepteur membranaire dans le thymus. Thymus et moelle osseuse sont, rappelez-vous, les organes lymphoïdes primaires. Alors, comment obtenir cette diversité de récepteurs membranaires? On va avoir en fait ce que l'on appelle un réarrangement génique, de fragments de gènes. Par exemple, ici, vous avez ce qui va se passer pour la fabrication de la chaîne lourde des anticorps. Eh bien, sur le chromosome 14, nous avons au départ des fragments de gènes. Par exemple, ici, 150 fragments de gènes que l'on va appeler V, 30 fragments de gènes D, 6 fragments de gènes J, etc. Et le gène correspondant à la partie constante de l'anticorps. Or, durant la maturation des lymphocytes B, eh bien, on va avoir ici des réarrangements géniques, c'est-à-dire que l'on va avoir des coupures dans le génome, puis ensuite des réassociations. Par exemple, ici, on va avoir le fragment V32 qui, après coupure et réassociation, va se retrouver à côté du fragment D12 et du fragment J3. Enfin, le gène correspondant à la partie constante va également s'associer au petit fragment. Or, cette sélection de fragments de gènes est totalement aléatoire. Une fois que la maturation ici a eu lieu, on va alors avoir un gène fonctionnel parmi tous les cas possibles et on va avoir des milliards de combinaisons possibles et donc des milliards de gènes potentiellement possibles qui vont coder pour une chaîne lourde donnée. Un réarrangement génique similaire va avoir lieu pour la chaîne légère, de telle sorte que cela va conduire à un anticorps membranaire particulier qui va donc s'exprimer à la surface d'un lymphocyte B qui va se multiplier par mitose pour donner un clone de lymphocyte B spécifique possédant des anticorps membranaires donc bien spécifiques à un antigène donné. On va observer le même mécanisme pour les chaînes polypeptidiques des récepteurs T. Donc, ça explique que grâce à cela, eh bien, l'organisme va produire de façon aléatoire des lymphocytes B et des lymphocytes T d'une infinie diversité, capable de répondre potentiellement à une multitude de molécules. Le problème, avant de quitter leur école, c'est-à-dire la moelle pour les lymphocytes B et le thymus pour les lymphocytes T, eh bien, les lymphocytes vont devoir passer un petit examen de contrôle. Effectivement, il ne faudrait pas que ces derniers s'attaquent à notre soi, à nos cellules du soi. Donc voyons ici comment cela est possible. Eh bien, pour les lymphocytes T, l'opération, donc c'est expliqué ici, et puis je vais directement aller ici sur le schéma en dessous. Pour les lymphocytes T, la maturation va s'effectuer en deux étapes. Tout d'abord, pas la maturation, pardon, l'éducation va s'effectuer en deux étapes. Tout d'abord, les lymphocytes T qui ont des récepteurs T qui reconnaissent le CMH,
c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire des protéines de surface de nos cellules. Ces récepteurs T seront sélectionnés positivement et donc les lymphocytes T seront conservés. Par contre, les lymphocytes T qui ne reconnaissent pas notre CMH seront éliminés. Ensuite, au cœur du CMH, donc de nos cellules de l'organisme, se trouvent des petits peptides nous appartenant, des petits peptides du soi. Les lymphocytes T qui ne reconnaissent pas les petits peptides du soi seront conservés. Ceux qui reconnaissent les petits peptides du soi seront éliminés. Autrement dit, on aura donc libéré dans le sang et la lymphe uniquement les lymphocytes T qui reconnaissent notre CMH, mais qui ne reconnaissent pas les petits peptides du soi au cœur du CMH. Autrement dit, si l'on a par exemple une cellule malade ou infectée par un virus, eh bien cette cellule va avoir au cœur de son CMH un petit peptide correspondant au virus qui l'a infecté. Donc seuls les lymphocytes T qui pourront se fixer sur notre CMH et également donc sur un CMH qui possède dans son cœur un petit peptide ne nous appartenant pas pourront se fixer sur la cellule malade et l'éliminer. Pour les lymphocytes B, la sélection est plus simple. Tous les lymphocytes B qui possèdent en surface des anticorps capables de reconnaître des peptides du soi sont éliminés. Donc si la sélection se fait correctement, nos lymphocytes B et T ne pourront pas se fixer sur nos cellules du soi pour les tuer. Donc, cependant, il arrive parfois qu'il y ait des erreurs dans l'éducation de ces lymphocytes B et T. Et il arrive de ce fait que des cellules autoréactives échappent à la sélection et ces cellules donc, peuvent éventuellement plus tard déclencher ce qu'on appelle des réactions auto-immunes, c'est-à-dire dirigées contre les cellules du soi. Le système immunitaire tolère un certain nombre d'éléments du non-soi, comme la flore intestinale, les bactéries de l'intestin, l'embryon dans le cas de la femme enceinte. Ces mécanismes de tolérance ne sont pas bien connus. Je vous ai mis ici quelques exemples de maladies auto-immunes, donc de maladies où le système immunitaire va détruire des cellules du soi. L'origine de ces maladies auto-immunes n'est pas toujours vraiment déterminée, connue. Conclusion, eh bien, l'immunité adaptative permet donc de produire des cellules d'une grande diversité. Elles sont produites dans un premier temps de façon aléatoire, par des mécanismes génétiques complexes, et ensuite, grâce à la maturation du système immunitaire, eh bien, on aura des cellules qui seront capables de reconnaître les cellules étrangères ou les cellules mutées.